Hello, 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 la compagnie. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous allez bien, comme le disent la plupart des blogueurs. Écoutez, un petit live improvisé de l'un de mes appartements. Euh, je voulais en fait vous faire partager vite fait les projets que j'ai mis en œuvre sur l'année 2018. C'était de couper au maximum sur ce qui pouvait coûter de l'argent et optimiser au maximum les appartements avec de la déco, de la réno, sans que ça coûte trop cher. Donc on a pas mal bossé et donc là on est sur le studio qui est à côté de l'hôpital de Purpan. Où nous avons un 25 mètres carrés avec un jardinet que vous voyez ici là, donc qui sera aménagé par la suite. Et en fait là on a beaucoup travaillé, on a refait le sol ici. Je vais essayer de tourner la caméra pour que vous puissiez voir. Donc voilà, on a refait le sol, c'était du carrelage, donc on a mis du parquet flottant, du stratifié. Là, on attaque de refaire une kitchenette qui tient la route, hein, voilà, donc on a travaillé sur ça. Le sol a été refait ici aussi. La chose intéressante qu'on a fait là, c'est qu'on a refait carrément, on a créé une cloison. Voilà, on a fermé en fait le séjour qui donnait directement sur la chambre. Voilà. Et donc, on va la créer avec une porte à galandage qui viendra juste ici, là où vous voyez l'ouverture, et la chambre sera là. Donc, la chambre doit faire peut-être un petit 8 mètres carrés. Voilà, après avoir testé avec nos clients, la plupart ont répondu qu'ils auraient été contents de voir que la chambre soit fermée. Donc voilà, et pour pas perdre trop d'espace avec une porte normale, on a décidé de mettre une porte à galandage. Bien sûr, on va attaquer la salle de bain, donc on va tout refaire aussi, hein, on va tout refaire. Salut Hans, je t'enverrai ça, il n'y a pas de souci. J'ai pris ça chez Samaclou. Donc on va refaire toute la salle de bain, on va laisser la baignoire, on va rajouter une belle colonne. Là il va me créer carrément un meuble salle de bain au lieu de l'acheter, hein. Ça va me coûter je crois 20 ou 30 euros au lieu de 80 ou au lieu de 100 euros. Du coffrage pour pouvoir cacher la misère un petit peu là, parce que voilà, il y en avait un petit peu trop. Donc voilà, et peut-être rajouter ici un meuble. Donc voilà, c'est un gros boulot qu'on va faire dessus. Ici on est sur des prix affichés aux alentours, alors que je retourne là. Des prix affichés, on est aux alentours de sur Booking à 44 euros la nuit, entre 40 et 44 euros la nuit. Donc on espère au moins augmenter de 25%, puisqu'on va pouvoir accueillir au moins 3 personnes. On réfléchit pour savoir si on va mettre 4. Mais comme on va virer le canapé que vous voyez ici, pour mettre un canapé lit, une place, un truc assez design que j'ai trouvé là en promotion chez Confo. Donc voilà. Voilà, on a travaillé dessus. Et en fait, je voulais en profiter aussi parce que s'il y a une chose dont j'ai pris conscience durant les 7 dernières années où je faisais de la location saisonnière, c'était que c'est vraiment chouette de faire la location saisonnière. On peut encaisser des loyers de fou, on peut vraiment gagner beaucoup plus d'argent, mais on peut très vite devenir esclave de son activité. Du coup, si vous avez une prison dorée, vous allez vous retrouver dans la même configuration que si vous aviez un patron, parce que vous n'allez pas pouvoir partir en vacances quand vous voulez, le nombre de temps que vous voulez, et je pense que voilà. Alors moi, je dis souvent, moi, j'ai pas atteint la liberté financière, hein. J'ai la chance de plus travailler à l'hôpital comme avant, mais j'ai la chance, je parlerai plus de sérénité. Voilà, je me réveille le matin, je suis pas stressé, et ça, c'était super important pour Mélissa et moi. L'autre chose que je voulais dire, c'est que si vous décidez de vous lancer, moi, vous connaissez ma position par rapport aux fameuses formations. J'ai fait une vidéo dessus qui a fait presque 3000 vues parce qu'on avait l'impression que je tapais sur certains. Je tape surtout sur ceux qui n'ont pas d'éthique, pour ceux qui prennent les gens pour des couillons et qui pensent juste à se remplir les poches sans penser vraiment aux gens qu'ils ont décidé soi-disant d'aider. Donc même si on s'entoure de tous les notaires, les comptables, on fait tout ce qu'on veut. Si on est quelqu'un qui n'a pas d'éthique, on restera quand même quelqu'un qui n'a pas d'éthique. Et aujourd'hui, la seule personne en qui j'ai
entièrement confiance et en qui je fais vraiment confiance et j'ai les yeux fermés, c'est mon pote Jean Baudin qui a créé un contenu qui est juste excellent. En fait, tout ce que j'aurais voulu dire, il a réussi à le dire dans du contenu. Et en fait, je crois qu'il va le mettre en ligne dans pas très très longtemps. Donc, c'est quelque chose que je vais vous conseiller pour ceux qui ont envie de se lancer et qui n'y connaissent rien. Mais je ne peux pas vous proposer, parce que je l'ai dit la dernière fois, je ne peux pas proposer de formation, de dire à quelqu'un de se former, juste pouvoir mater des vidéos. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que moi, à côté, je vais proposer du coaching pour accompagner les gens, comme je le fais déjà aujourd'hui avec quelques personnes, pour accompagner les gens, pour leur expliquer comment ils font. Moi, trouver des informations pour investir dans l'immobilier, vous allez en trouver 150 000, après ça sera au feeling, soit vous aimez la tête du gars, vous préférez un blond, un brun, un roux, un noir, je ne sais pas. Le contenu, il est quasiment le même, d'accord? Parce que bon nombre pioche chez les autres. Quand je parlais d'éthique, je parlais de ça. Par contre, en termes d'automatisation, il y en a un qui le fait, mais je ne vais pas le nommer parce que la dernière fois qu'il m'a envoyé son lien pour accéder à sa conférence, il a bloqué mon adresse IP. Donc il va se reconnaître, hein, c'est un mec de Bordeaux que je salue au passage. Et donc, bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc lui, il fait un truc qui est vraiment pas mal, sauf que moi, j'ai eu du mal dans le sens où c'était geek, quoi. C'était fastidieux. Bref, on a la possibilité d'automatiser, donc moi, c'est ce que j'ai pu faire. Et donc, moi, je proposerai, en fait, les vidéos que j'ai réalisées pour montrer aux gens comment on peut automatiser, comment vous n'avez pas à vous soucier de faire les entrées, les sorties, d'envoyer des emails directement de votre téléphone. En fait, vous avez la possibilité vraiment de créer quelque chose de sympa, de faire quelque chose de sympa. Comment recruter? Moi, aujourd'hui, j'ai un vivier de prestataires que je garde sous le coude. La dernière annonce que j'ai faite, j'ai dû avoir une cinquantaine de personnes. Et en plus, j'ai trouvé un logiciel super sympa qui vous permet de suivre les travaux, suivre le ménage, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, savoir si la personne est vraiment dans l'appartement, avoir un rapport de chaque prestation qui est faite. Et moi, je trouve que c'est vraiment génial. Donc, en fait, moi, je vous mettrai tout ça à votre disposition si vous utilisez mon lien par rapport au contenu que va proposer Jean. Voilà. Donc, désolé, moi, je ne fais pas de grosses annonces bling bling marketing. Vous savez que c'est pas trop mon style et je sais pas trop faire et j'ai pas trop envie. Moi, ce que je veux, c'est voir quelqu'un démarrer de là où il est et qu'il puisse me dire 2 ans après, comme ça a été le cas de Rémi Lecomte, comme ça a été le cas de Jean, comme moi, je pu le dire aussi à Olivier Seban quand lui m'a coaché pendant 3 ans, il y a presque 10 ans de ça aujourd'hui, et bien de pouvoir dire, ben voilà, j'ai réalisé ça, j'ai pu changer les choses dans ma vie comme je voulais, et aujourd'hui, ben, j'ai plus de sérénité, j'ai plus à trop à me prendre la tête. Et après, en fonction des projets de chacun, des objectifs de chacun, ben certains vont vouloir acheter tout Toulouse ou tout Paris, et il y a d'autres qui vont juste vouloir avoir un revenu récurrent et pouvoir profiter de la famille sans avoir à se prendre la tête, ni avec un patron, ou même avec l'État, ou que sais-je. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Donc j'espère vous faire un live prochainement avec les travaux terminés. J'espère que ça va être chouette. J'espère que j'aurai la force de faire la peinture, parce que j'aime pas trop faire ça. Mais bon, voilà, on a fait pas mal de choses. Si vous avez des questions, ben vous n'hésitez pas, hein, c'est dans les commentaires, comme d'habitude. Moi, je vous dis à ciao, bye bye, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, là, les poulets. Bon dimanche.